Mon nom c'est William Suter, je suis étudiant à l'EPFL en master en génie mécanique et j'ai une spécialisation en technologie spatiale. Pendant mes études, je me suis intéressé au contrôle et à l'automatisme et j'ai décidé de faire un projet de master en robotique spatiale à l'ESA et c'est ça que je suis en train de finir en ce moment. Et j'ai continué avec eux pour travailler dans la robotique spatiale parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'était une sacrée aventure. C'était un sorte de rêve, une expérience que je voulais avoir depuis longtemps et que j'ai eu la chance de faire et c'était encore plus incroyable que ce à quoi je m'attendais. Donc moi j'étais un des astronautes analogues, donc un des 6 astronautes qui étaient dans la base. Donc j'ai vécu la mission sous la Terre pendant 8 jours enfoui, loin du soleil, loin de tout être humain que mon équipage. C'est une expérience incroyable, il faisait froid, c'était fatigant, on travaillait énormément, mais c'était enrichissant et surtout on a découvert une cohésion de groupe assez incroyable. La mission pour moi ça a été une expérience qui m'a ramené beaucoup de plaisir et beaucoup de connaissances vis-à-vis de comment travailler en groupe, comment survivre au final isolé du reste du monde. Ce que je peux en tirer, c'est qu'il faut persévérer. La mission Exoskopos, elle a commencé il y a 2 ans et on a eu beaucoup de barrières, de petites choses qui nous ont empêchés de faire la mission quand on voulait, de la faire comme on voulait. Mais toute l'équipe a persévéré, que ce soit les gens qui étaient en charge, que ce soit les astronautes, que ce soit les étudiants qui ont travaillé sur les projets, sur les développements scientifiques, ou les développements des expériences scientifiques, sur la base lunaire. Enfin, tout le monde qui a participé a persévéré. Et sans cette persévérance, la mission n'aurait jamais eu lieu et j'aurais jamais eu cette expérience et j'aurais jamais eu cette chance de vivre une mission analogue et de la vivre dans des états qui étaient vraiment très similaires à être sur la Lune. Et du coup à gagner cette expérience qui, je pense, me sera très utile pour plus tard, pour essayer de devenir un astronaute moi-même ou en tout cas me développer moi-même dans mon côté scientifique ou dans mon côté personnel d'aventurier. Alors, les 6 astronautes et les 3 backups qu'on avait des astronautes analogues, on était entraînés pendant plus ou moins 1 an et demi. Et donc on a eu finalement une panoplie d'entraînements qui allaient des entraînements plus théoriques sur des cours pour découvrir ce que c'était le domaine spatial et pour découvrir ce que c'est l'ESA et la vie d'astronaute en général, par justement un expert de l'ESA. On a eu des cours théoriques sur le travail en équipe, sur le leadership, qui étaient des connaissances très importantes à avoir quand on travaille dans une équipe de 6 personnes qui vivent tous les jours dans un environnement assez petit et restreint. L'espace, je résumerais ça, ou en tout cas la recherche spatiale et le domaine qui l'entoure. Pour moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est le côté exploration, le côté découverte de quelque chose de nouveau, le côté on va toujours plus loin, on pousse toujours les limites plus loin. Et on apprend toujours. Et en apprenant, on découvre des choses incroyables, on crée des technologies, on crée des liens, on rassemble des personnes. Et on se pousse à devenir meilleur et c'est ça que j'adore. Pour moi, choisir les sciences, ça a été toujours quelque chose que je savais que j'avais envie de faire. J'étais fort en maths et en physique et j'adorais ça. C'était les cours qui m'intéressaient le plus au gymnase. Donc j'ai décidé de suivre cette voie avec pas beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce que je voulais faire. C'est pour ça que je me suis inscrit en génie mécanique. C'est une filière assez ouverte avec beaucoup de possibilités. Et je suis content d'avoir fait ce choix parce que c'est grâce à ce choix que j'ai eu la chance de découvrir le spatial et de rentrer là-dedans et de trouver une passion. Donc j'ai un rêve de devenir astronaute. J'ai un rêve d'aller dans l'espace, d'aller sur la Lune, sur Mars, de faire ce que mes héros sont en train de faire en ce moment et de contribuer moi-même à cette exploration spatiale que j'aime tant. Et j'ai aussi un rêve de continuer à travailler dans la science, de continuer à être un ingénieur, de m'améliorer, de découvrir plus, d'apprendre plus, de toujours apprendre plus pour vraiment comprendre comment notre monde fonctionne et pouvoir en faire partie, pouvoir contribuer en tant qu'être humain et en tant que membre de cette planète. C'est en sautant dans l'eau qu'on se mouille, donc j'aurais tendance à dire que si on n'ose pas faire le pas, jamais rien va se passer. Et justement, le PFL, c'est pas une montagne impossible à conquérir.
Je dirais que justement c'est une opportunité de découvrir nos passions, de découvrir ce qu'on aime, puis on a le temps en fait de le faire. C'est pas aussi rapide que ce qu'on aurait tendance à penser. C'est un temps on a beaucoup de temps en fait pour découvrir ce qu'on a envie de faire et le PFL est vraiment là pour ça.